Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, en ce 31 décembre, je souhaite vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Une fois encore, la période des fêtes se déroule dans un contexte sanitaire particulier qui nous contraint dans notre quotidien. Les Françaises et les Français ont répondu massivement, dans leur très grande majorité, aux recommandations du gouvernement et la France fait partie des pays où la population est la plus vaccinée au monde. Mais nous le savons, il nous faut poursuivre ces efforts pour venir à bout de la Covid. Si nous avons été bouleversés dans notre mode de vie, la pandémie ne nous a pas empêchés de travailler quotidiennement aux besoins des Français. Et j'aimerais évoquer quelques exemples parmi tant d'autres. Dans le secteur de la santé, le territoire de l'Artois a bénéficié d'un plan d'investissement sans précédent. Au total, ce sont plus de 36 millions qui ont été exceptionnellement attribués. Au plan national, les EHPAD n'ont pas été oubliés. Pas moins de 10 000 postes de soignants supplémentaires et 400 millions d'euros pour les personnes âgées et handicapées ont été débloqués. Pour les personnes en situation les plus précaires, sans domicile fixe, vivant à la rue ou en centre d'hébergement, 40 000 places supplémentaires ont été créées, portant le parc total à 200 000. Mais il reste beaucoup à faire. En ce qui concerne l'économie, nous avons mis en place le plan France Relance de notre pays. Né au cœur de la pandémie, il bénéficiera en particulier aux collectivités locales et aux entreprises. Pour le Pas-de-Calais, 120 millions d'euros ont été attribués. Ces derniers mois, ces mesures ont permis de relancer l'économie de notre pays. Aujourd'hui, comme depuis mars 2020, le gouvernement s'efforce de soutenir et d'accompagner les entreprises dans tous les secteurs d'activité. Sur le territoire de l'Artois, les derniers chiffres relatifs au chômage sont très encourageants, avec 6,3% de demandeurs d'emploi. L'année 2022 sera importante pour notre pays, car en avril, nous élirons notre président de la République et en juin nos députés. Ces deux élections dessineront l'avenir de notre pays, notre avenir pour les 5 prochaines années. Le taux d'abstention record des dernières élections départementales et régionales a indéniablement laissé des traces. Comme je l'ai dit, la France a mal à sa démocratie. J'ai d'ailleurs pris part à la mission d'information relative à l'abstention mise en place par l'Assemblée nationale. Nous avons proposé des mesures permettant de renforcer la participation électorale. 2022 sera également celle de la présidence française de l'Union européenne. Face aux défis sanitaires et économiques, à l'affirmation des puissances hostiles, au dérèglement climatique, la meilleure réponse est européenne. Pour cette mission, la France s'attachera à la devise « Relance, puissance, appartenance ». Après avoir laissé passer les périodes de confinement, j'ai repris ces derniers mois mes permanences dans les communes de la circonscription. Je poursuivrai ces rendez-vous si la situation sanitaire me le permet et je me rendrai dès janvier dans votre commune pour nous permettre de prolonger nos échanges. Pour terminer, j'aurai une pensée pour celles et ceux qui souffrent, qui sont confrontés à la maladie, à la solitude, à la douleur d'avoir perdu un être cher. Je leur apporte tout mon soutien et leur souhaite beaucoup de courage. Je vous souhaite à toutes et à tous une année de santé, de bonheur et de réussite. Prenez soin de vous. À très bientôt.